L'industrie demeure-t-elle un monde d'hommes? Nous allons en parler avec notre invitée, Aurore Berger, ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, en visite à Friville-Escarbotin. Bonjour Aurore Berger, vous vous trouvez au lycée du Vimeux où un forum est organisé. Lutter contre les idées reçues en matière d'emploi, c'est toujours d'actualité. C'est plus que jamais d'actualité parce qu'ici, on a des très grands projets qui vont être structurants pour la Picardie, pour les Hauts-de-France. Et dans ces projets industriels, on a besoin de talents. Et dans ces talents, on a besoin de femmes. Et aujourd'hui, vous voyez derrière moi, il y a 800 jeunes filles, 800 collégiennes qui vont venir tout au long de la journée pour découvrir des métiers auxquels elles ne pensent peut-être pas, qu'elles ne connaissent peut-être pas, mais des métiers qui ont besoin d'elles et des métiers qui recrutent. Que vous disent ces jeunes filles que vous avez rencontrées ce matin? Alors il y a à la fois de l'intérêt, parfois il y a du doute parce qu'elles ne connaissent pas forcément ces filières, ces métiers, ces structures. Mais ce qui est intéressant et ce que je leur ai dit, c'est prenez la place. Prenez toute la place, parce qu'ici, les entreprises, elles sont venues pour venir vous convaincre. C'est des rôles un peu inversés. Et c'est ça qui est formidable dans cette initiative, c'est de voir que tout le monde est aligné, qu'on fait ensemble, qu'on se respecte. On a les collégiennes, on a le rectorat qui a été très mobilisé, les enseignants qui ont été mobilisés, les familles, du coup, qui peuvent évidemment aussi ensuite être des relais puissants, les entreprises, les partenaires institutionnels, France Travail, le MEDEF, l'UIMM. Et c'est ça qui marche dans ce pays, c'est quand on fait ensemble. L'INSEE indique que la part des femmes dans l'industrie s'élève à 28%. Quels sont les freins à lever? Alors il y a plusieurs freins. Il y a d'abord des stéréotypes. Vous savez, les stéréotypes, c'est ce qui est tellement ancré qu'on n'y fait plus attention. Et malheureusement, c'est ça qui persiste année après année. C'est pour ça qu'on change la formation des enseignants. C'est pour ça qu'on crée les semaines de l'industrie. C'est pour ça qu'on ouvre les portes de ces entreprises pour mieux les connaître. Et ça fonctionne aussi d'ailleurs, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes. Mais c'est des plans aussi spécifiques qu'on fait à l'école. Filles et maths, filles et sciences, pour donner plus envie de ces métiers, de ces filières aux jeunes filles, aux jeunes femmes, parce que quand elles y vont, elles réussissent tout aussi bien, si ce n'est même mieux que les jeunes hommes ou les hommes. Donc il n'y a aucune raison qu'elles n'y aient pas leur place, évidemment. Et puis après, pour plus tard, c'est d'autres freins qu'il faut aller briser. La question des mobilités, la question de la garde d'enfants aussi, sur laquelle on travaille beaucoup. On a renforcé les moyens et les pouvoirs des communes, notamment pour permettre aux femmes, évidemment, d'accéder à l'emploi. On va voir des images de Veressence, producteur de flacons de luxe à Mers-les-Bains et à Abbeville. Je me suis rendue dans ces ateliers. De nombreuses femmes y travaillent, même parfois auprès de la matière en fusion. Les femmes ont des atouts à faire valoir dans l'industrie. Mais les femmes ont des atouts à faire valoir partout. Il n'y a rien qui soit interdit, il n'y a rien qui ait un genre, un sexe. Il n'y a pas non plus de restrictions à avoir en fonction ici d'un code postal, qu'on soit dans la grande ruralité ou dans les territoires les plus urbains. Et c'est ça qu'on doit faire, qu'on doit réussir à démontrer. Encore une fois, l'industrie, elle a de l'avenir dans notre pays. L'industrie, elle a de l'avenir notamment dans votre territoire. Mais pour que ça ait un avenir, encore faut-il qu'il y ait des talents, encore faut-il qu'il y ait des hommes et des femmes qui s'y engagent. Et donc ça veut dire qu'il faut ouvrir les portes et qu'il faut que personne ne se mette de barrière, ou surtout qu'on ne mette de barrière à personne. Merci à vous, Aurore Berger, en direct donc de Friville-Escarbotin à l'occasion de ce